Le syndrome du bébé secoué est un geste de quelques secondes qui peut avoir des conséquences dramatiques. On vous en parle avec Nathalie Gillis, neurochirurgienne, et restez bien jusqu'à la fin car on vous donne aussi quelques conseils si vous vous sentez dépassé en tant que parent. Il faut savoir que le poids et le volume de la tête est chez un enfant relativement grand par rapport à son corps. Cela représente environ 20 à 25%, ce qui est assez énorme comparativement à l'adulte où là c'est environ 10%. De manière surajoutée, les muscles du cou sont relativement immatures. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va être empoigné et vraiment secoué, la tête qui est très lourde va partir vers l'arrière avec des muscles qui ne sont pas assez forts pour la retenir correctement dans l'axe du tronc. Et donc cette tête va partir, vraiment va basculer vers l'arrière et vers l'avant. Ce cerveau va aussi balancer dans cette boîte crânienne et venir s'impacter contre le crâne de l'enfant. Cela peut faire des hémorragies, des contusions dans le cerveau lui-même, voire même autour du cerveau. On peut aussi avoir le développement d'hémorragies au niveau des yeux. Les membres peuvent également être touchés sous forme de fractures, parce que souvent les enfants sont empoignés et puis violemment secoués. Au niveau neurologique et cerveau, ça peut donc aller de contusions qui mènent à des convulsions, c'est-à-dire de l'épilepsie par exemple. On peut aussi avoir des retards de développement, malheureusement que ce soit du langage, de la motricité, des choses comme ça. Ou alors dans les cas vraiment très graves, d'hémorragie cérébrale, ça peut mener jusqu'à un décès. Quelle va être la différence avec un simple balancement dans les bras des parents ou dans un fauteuil pour bébé? Tout d'abord, l'intention est complètement différente et j'ai envie de dire la dynamique, la cinétique des choses également. Quand on a un mouvement de tenir son enfant calmement dans ses bras ou de le couver, tout d'abord, il y a souvent un appui derrière la tête, ce qui permet qu'il n'y a pas cette hyper-extension, la tête qui part vers l'arrière. Et le mouvement est complètement différent. Donc on peut rassurer les parents quand ils prennent leur enfant dans les bras, s'il y a un bon appui derrière la tête, il n'y aura pas de problème. Et alors quel serait ton conseil pour les parents qui se sentent dépassés avec leur bébé? Il faut mettre l'enfant dans un lieu sécurisé, c'est-à-dire mettez-le dans son maxi-cosy, dans son lit, dans sa chambre, et vous, physiquement, vous sortez de la pièce. Et surtout, vous appelez quelqu'un à l'aide. En plus de ça, je pense qu'il faudra alors mettre peut-être en place des stratégies de gestion des émotions, du stress, voire pourquoi pas regarder pour des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs.